Il n'y a pas de coiffeuse, ni de maquilleuse. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va voir le culottage. Nous avons reçu un wok de fabrication française en fer, en acier, et une poêle, fabrication française toujours, de cette marque bien française. Je vous mettrai en description, en bas, l'endroit où est-ce qu'on l'a acheté. Donc le culottage, comme son nom l'indique, sert à culotter la poêle. Plus qu'on va s'en servir, moins elle va adhérer. Voilà, par exemple le wok, on va le mettre de côté parce que c'est pas celui-là qu'on va culotter en premier. C'est celle-ci. Hop, on dépiote. Des poêles à la française, costaud. Voilà, et on va la culotter. Et pour ça, on va se mettre en tenue. Voilà, en tenue, parce qu'en fait, ça va gicler. Alors, comment on va procéder ? Si vous avez une cuisinière au gaz, ou induction, voire électrique, céramique, ce que vous voulez, le plus important, déjà, c'est de nettoyer la poêle. Voilà, pour la nettoyer, eau chaude, donc eau très chaude, et un peu de savon. Pas de gratte-gratte surtout. Alors, si votre eau n'est pas assez chaude, parce que votre cumulus, en fait, ne produit pas assez d'eau chaude, moi, je vous conseille, c'est d'utiliser une bouilloire électrique. Je vous mettrai en description la bouilloire électrique que j'utilise. Faire chauffer l'eau direct, ouais, mais bon, ça utilise de l'énergie éventuellement. On n'a pas de bouilloire chez lui. Voilà, une bouilloire électrique. Donc, pourquoi nettoyer à l'eau chaude et savonneuse? Parce qu'en fait, il y a un peu de cire d'abeille. En fait, quand ils ont fait la fabrication, ils ont mis un peu de cire d'abeille pour la conservation. Donc, ce que j'utilise moi, c'est de l'eau chaude savonneuse. Donc là, je suis en train de faire chauffer l'eau avec la bouilloire pendant que je mets ça au feu. Alors du coup, pour nettoyer, ce qu'on fait, c'est donc on prend la poêle, on frotte avec l'eau. Hein, l'eau savonneuse, surtout avec l'éponge douce. On frotte, on enlève l'excès éventuellement de cire d'abeille. Voilà. Une fois qu'elle est nettoyée, on la sèche avec un papier absorbant. Un sopalin par exemple. Le compagnon de notre adolescence. Ou de votre adolescence. On fait chauffer, on va dire, à feu fort. Voilà, on en met un peu beaucoup, hein, avec un chiffon absorbant. On étale un peu, on en met sur les côtés, sur les bords. On fait chauffer, on voit que ça fume beaucoup, hein, donc bien aéré, bien sûr. Voilà, donc ça fume toujours. Deuxième façon de faire, donc au gaz, on met le trop plein d'huile justement qu'il y avait dans la première poêle pour mettre dans le wok. Voilà, on fait chauffer, hein, voyons, on fait bien attention, préconise bien de bien étaler l'huile, hein, tout autour, hein, pour effectivement que le culottage soit fait. Et surtout, pensez à bien aérer la maison, ouvrez les fenêtres, ou si c'est possible, c'est vraiment si c'est possible, faites-le à l'extérieur. Voilà, prenez votre réchaud, allez sur la terrasse, allez dans votre jardin. Je vous remercie d'avoir suivi mes conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Lâchez un pouce, et surtout aussi, merci pour les tips et les partages. Allez, merci à vous, à très bientôt, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner aussi, surtout. Merci. Ah, c'est très drôle. Donc la dernière partie de la vidéo, que vous pouvez constater, on a essayé avec des œufs. Donc c'est test grandeur nature, hein, les œufs on sait très bien que ça colle. On met toujours donc dans la poêle du gras quand même, hein, donc là on a mis du beurre. On prépare son omelette, hein, avec du fromage, hein, pour que ça accroche bien. Vous voyez le beurre là, il est bien fondu.
et on verse directement dedans. Et avec une petite maryse, on rabat les bords. Que l'œuf glisse bien, hein, voilà, c'est très satisfaisant. Voilà. Dans la petite technique, hop, retourner. On tapote sur le poignet de la main, en fait, voilà, pour décoller, on va dire, entre guillemets, l'œuf. Pas de fourchette. Cuillère en bois, maryse, pour éviter de griffer la casserole ou la poêle. Pour nettoyer la poêle, eau chaude ou eau froide, peu importe, hein, on crée un choc thermique. Voilà, on frotte pas avec une éponge abrasif. Et pour conserver la poêle, voilà, pour une prochaine utilisation, on y met bien sûr de l'huile, donc huile d'olive ou de colza, n'importe, pour la conservation. Merci, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas de liker, partager, pouce, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.